contre la vie chère. Et convoi qui a parti ici. Jeudi, Mamaï, nous votons en l'autre bagaille. Ni l'hôpital Carbet, ni l'hôpital Saint-Pierre, ni l'hôpital, ni l'EHPAD de Préchet. C'est venu faire jonction Pinot, Carbet, nous qui joignons Carbet, et puis nous qui faisons une prise de parole, nous dit nous avons fait un convoi contre la vie chère. Moi, déplacé comment pour aller ouais les représentants de la CDMT. Les villes en main, venez pour nous, après nous. Ok? Oui. Maman, les autres dorment toujours, hein? Et maintenant, tu as fait maman. Allez, à tout de suite. Nous faisons ce convoi ce matin. Nous faisons ce convoi ce matin parce que nous allons vers la population, parce qu'il est de notre devoir, nous, organisations syndicales, d'informer la population et de montrer à la population que nous sommes là avec eux. Mais singulièrement, nous sommes une organisation syndicale des salariés. Nous allons vers les commerces, vers les salariés aussi, pour leur dire que nous sommes là et que cette problématique de vie chère qui est en Martinique depuis un moment, eh bien ça, j'ai envie de dire, c'est le partage de tout le monde. Et tout le monde reconnaît que la vie est trop chère en Martinique. Alors nous allons vers nos employés, nous allons vers les salariés pour leur demander de nous décrire un petit peu ce qui se passe dans leurs entreprises et de nous faire des remontées sur des revendications éventuelles qu'ils auront à faire, mais aussi de se préparer à la lutte, à la mobilisation. Et c'est ça le but final, il faut se préparer à la mobilisation parce que plus on est dans la rue, plus on est fort, plus on se fait entendre du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne nous entend pas. La seule chose que le gouvernement entend et fait, c'est nous envoyer des forces de répression. Nous disons que le préfet, et je pèse mes mots quand je le dis, il ne fait pas son job, il n'entend pas la population, il n'entend pas les travailleurs, et tout ce qu'il fait, et il envoie pour nous la CRS 8 qu'on a demandé le départ immédiat de la Martinique. Eh bien, voilà ce qu'on demande aujourd'hui. Départ immédiat de la CRS 8 de la Martinique, mais que la table ronde, les négociations réussissent. Parce que nous sommes d'accord pour que cette table ronde puisse trouver une apogée. Tout à l'heure, à 10 h, il y a la dernière table ronde. Vous espérez, vous y croyez que ça puisse se conclure positivement? Ben écoutez, on a fort espoir que cette table ronde, ça sera vraiment la fin des choses pour que nous puissions passer à une autre étape. Parce que la table ronde, on parle de vie chère, on parle d'alimentation, mais il y a autre chose derrière. Et c'est pour cela que nous sommes nous-mêmes en grève depuis le 20 septembre et que nous allons vers les salariés pour leur expliquer qu'il faut se préparer, qu'il faut se mobiliser, qu'il faut se construire pour que nous ayons un mouvement fort. On a l'impression quand même que tout le monde campe sur ses positions, que l'issue tout à l'heure va être compliquée à trouver, une issue favorable en tout cas. Ben, écoutez, ceux qui campent sur l'opposition, nous les connaissons un petit peu déjà. Ceux qui possèdent déjà dans ce pays-là, ceux qu'on a donné sans cesse de l'argent, l'État français a cautionné de leur donner, lorsqu'on a fait l'abolition de l'esclavage, ils ont payé les têtes d'esclaves, ils ont payé à ces béquets, à ces gens-là, et ces gens-là se sont enrichis et continuent à s'enrichir et ne veulent rien entendre. Nous, population de Martinique, et singulièrement nous, les syndicats, nous avons compris ça. Il faut que le peuple soit conscientisé et change de paradigme, et il est temps. Tout à l'heure, vous disiez que ça devait rester une mobilisation pacifique. Aujourd'hui, il y a quand même eu des colères assez importantes et des tensions ces derniers temps sur l'île. Vous comprenez que si ça n'aboutit pas tout à l'heure, est-ce que vous craignez que ça puisse s'enflammer, comme on peut dire? Il me semble que je vous ai parlé du responsable, de celui qu'on a envoyé sur la Martinique. On l'a envoyé comme on envoyait les autres des anciennes colonies. C'est le même et c'est celui-là qui a j'ai envie de dire, deux bouchons dans ses oreilles, qui ne comprend pas. Je suis clair dans ce que je dis et il doit l'entendre ça. C'est pas comme ça qu'on mène les choses, il faut les voir autrement. Et s'il avait compris, la Martinique se serait enflammée, embrasée, comme elle s'est embrasée, et c'est sa faute. Et c'est lui qui porte vraiment la responsabilité de ce qui se passe dans notre pays. La
responsable. Les arrivés pour concerner tout le monde. Il a concerné ces gens qui sont en haut, en ces cités, parce que c'est la vie chère. Et nous tous conscients du problème là. Nous tous savons la vie est chère. Nous tous savons ces gens dans la Carrefour Market. Nous tous savons qui manière, comment il y aura profité en nous. Il faut que nous sommes debout pour comprendre que ce qui est il concerne tout le monde et il faut que c'est les grandes distributions. le kilo. C'est pas normal ça. C'est cher. Ah oui, c'est très cher. Les prunes rouges, 17 €. Eh non. Ça... Ah non. Ah non, ça franchement là c'est pas possible, c'est inadmissible. Qu'est-ce qui vous choque dans les prix, expliquez-moi. Mais regardez monsieur, il y a 2 semaines de ça, c'était à 3 € et quelques. Maintenant c'est à 7,10 €. Ah ben, tous les produits sont vraiment chers parce que par rapport à ce qu'on voyait par le passé, où les parents, chacune allait avec leur porte-monnaie et que maintenant c'est un refus total de la situation. On ne peut pas avancer comme ça. Par exemple, qu'est-ce qui est cher là dans le rayon? Qu'est-ce que vous pouvez me montrer qui est cher? Ah ben, tout est cher. Tout est cher. Il faut le dire franchement, tout est cher et trop cher. Comment on explique ces prix qui sont chers? Ah ben, c'est par rapport aux taxes et tout, tout ce qu'ils font, tout ce qu'on envoie par l'importation. Et nous payons déjà de chez nous des produits vraiment chers et que là maintenant, à l'importation, c'est aussi cher. Vous croyez là que les négociations vont aboutir tout à l'heure? Nous souhaitons justement, que ça aille. Vous y croyez vraiment? Et nous sommes déterminés dessus. Nous venons à Carrefour parce que c'est un lieu où la population vient acheter et ils font partie de la chaîne de distribution et nous savons aussi que les prix sont trop hauts, les prix sont trop chers et nous venons parler avec eux, parler avec la population, mais aussi parler avec les employés qui y travaillent afin de les organiser. Nous ne sommes pas venus pour les contraindre, nous ne sommes pas venus pour écraser, nous sommes venus pour se concerter et savoir qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui dans leur entreprise. Là, vous avez fait le tour des prix, c'est trop cher. Racontez-moi un peu les prix. Les prix sont trop chers. Nous savons très bien que
Écoutez, ma collègue le dit là, 1 kilo de tomates à 7 €. C'est inadmissible de voir 1 kilo de tomates à 7 €. Il faut changer la manière, premièrement, de consommer, mais aussi, il faut acheter moins cher. Alors, bien sûr, nous avons des produits qui peuvent venir de la Caraïbe. Eh bien, nous irons chercher les produits de la Caraïbe qui seront bien moins chers que ce que nous recevons directement de l'Europe et où ça passe par des taxes. Il y a plusieurs taxes, il y a plusieurs strates qu'on passe pour fabriquer un prix. On dit que ça suffit maintenant, il faut que ça change. La grande distribution fait toujours la bouche fermée, ne veut pas entendre parler. Et d'ailleurs, nous nous sommes arrêtés sur la table ronde qui a été initiée par le RPRAC. Nous sommes arrêtés à 26 points. Il y a 2 points que nous allons débattre aujourd'hui à la CTM. Et nous espérons qu'on trouvera un dénouement à cette crise-là. C'est pas mal parti. Il faut de bonne volonté. Et lorsqu'il y a de bonne volonté, on arrive à quelque chose.